Bonjour, bonjour, ici Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère en entreprise. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du régime fiscal. Vous êtes peut-être sur le point de créer votre entreprise et dans ce cas-là, vous vous demandez quel est le bon régime fiscal. Ou alors vous l'avez déjà créé, vous êtes peut-être déjà embarqué dans un régime fiscal que vous n'avez pas choisi, ou alors qu'on vous a dit qu'il fallait faire comme ça et vous savez pas trop pourquoi. Et vous arrivez à un stade de votre entreprise, du développement de votre entreprise, où vous vous demandez en fait si il faudrait pas changer. Voilà. Alors sachez que il y a deux régimes fiscaux qui existent pour l'entreprise, qui est d'un côté le régime réel, de l'autre le régime micro. Alors, je fais tout de suite la partie qui est nécessaire parce qu'il y a encore trop de gens qui croient que le micro ou la micro, on va dire, la micro-entreprise est un statut d'entreprise. Ce n'est pas un statut d'entreprise. La micro est en tout cas, ce n'est pas un statut juridique. La micro est un régime fiscal et social pour certaines activités et un régime uniquement fiscal pour tout ce qui concerne d'ailleurs la MSA. Ça, une fois fait, une fois dit, ça veut dire que quand vous avez une micro, eh bien, vous êtes d'abord en statut d'entreprise individuelle avec un régime fiscal et éventuellement social de micro-entreprise. D'accord? Voilà. Bon. Alors, on va parler surtout des erreurs à ne pas commettre quand on veut choisir le bon régime fiscal. La première erreur qui est souvent faite, c'est de faire comme le voisin. Quand je parle du voisin, je ne parle pas évidemment de votre voisin de palier ou de votre voisin de campagne. Je parle simplement de gens qui sont comme vous, soit qui vont créer leur entreprise et surtout ceux qui l'ont déjà créée, qui vous disent « Ah mais oui, mais moi j'ai pris ce régime fiscal-là parce que finalement c'est très bien ou on m'a dit que c'était bien. » Non. D'accord? On ne fait pas comme le voisin. Vous n'êtes pas le voisin n'est pas vous. Il n'a pas les mêmes charges, il n'a pas la même, la même vie, en général, il n'a pas les mêmes frais, il n'a pas les mêmes besoins, etc. D'accord? Donc forcément, il ne peut pas être comme vous. Et surtout important, et ce que je veux dire dans l'histoire, c'est que finalement, ce qui lui convient à lui ne lui conviendra pas forcément à vous. Voilà, c'est surtout ça qui est important. La deuxième chose à comprendre, c'est que évidemment, on ne choisit pas un régime fiscal par facilité. On revient souvent à cette histoire de micro, où effectivement, beaucoup de gens vous diront « Ah bah oui, mais le micro c'est bien parce que c'est facile, il n'y a pas de comptabilité. » Ok, très bien, mais est-ce adapté à votre activité et surtout à votre situation, à vous? Puisque finalement, ne jamais oublier que très souvent, le régime micro n'est pas adapté à tout ce qui est en général achat-revente. Pourquoi on parle de ça? Achat-revente ou création-revente. On parle de ça, par exemple, pour tout ce qui est achat soit de matières premières avec un montant important, soit de matières premières en nombre important, soit d'acheter des objets à un prix quand même assez important si on veut de la qualité, et ça veut dire de les revendre avec peut-être une marge qui n'est pas si importante que ça et qui fait qu'en fait le micro n'est pas adapté. Voilà. Donc il faut absolument réfléchir avant de choisir un régime fiscal. On ne le choisit pas par facilité, on le choisit d'abord en prenant en compte beaucoup de paramètres. Les premiers vont être déjà votre situation à vous, personnelle, financière, familiale, fiscale, professionnelle et même géographique. La deuxième va être en fonction de ce que vous attendez de cette activité, de ce qu'elle va vous coûter et de ce qu'elle est censée vous rapporter dans les 2-3 ans qui viennent. Enfin, le choix de ce régime fiscal va dépendre aussi de ce que vous allez de la façon dont vous allez le développer. Ça veut dire, effectivement, si vous allez dépasser un certain plafond ou pas. Tout simplement un plafond de chiffre d'affaires. On en revient toujours à cette histoire de micro. Moi, je connais des personnes qui veulent absolument rester au régime micro et qui s'empêchent d'avoir du développement de chiffre d'affaires juste pour rester au régime micro.
Donc, c'est pas quelque chose de très très sain déjà. Et puis surtout parce que ça n'a aucun sens. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est important. On ne choisit pas un régime micro juste par facilité. Enfin, le troisième conseil que je pourrais vous donner, évidemment, c'est de réfléchir aux conséquences. N'oubliez pas qu'en régime micro, d'accord, que ce soit un micro fiscal ou un micro social, là on parle surtout du régime fiscal, du micro, eh bien, n'oubliez pas que vous êtes toujours en entreprise individuelle. Ça veut dire que vous êtes responsable sur vos biens, malgré tout ce qui est dit depuis pas mal d'années, et en particulier depuis la nouvelle loi qui est passée au mois de mai 2022, comme quoi, voilà, vous pouvez séparer vos biens perso de ceux de votre entreprise. Oui, d'accord, mais si vous faites des dettes à droite à gauche, dites-vous bien une chose, c'est que les créanciers et puis probablement le fisc, l'URSSAF ou la MSA, etc., tous ces organismes-là officiels ne vont pas attendre sagement que vous remboursiez pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, parce que vous n'avez pas les moyens. À un moment donné, quelqu'un va bien se réveiller et vous réclamer le paiement de ce que vous devez. Donc, même si, on va dire, les saisies directes ne sont pas toujours possibles, à un moment donné, on ne va pas vous laisser avec 150 000 euros de dette et vous dire « Ah ben monsieur, écoutez, votre résidence principale est protégée, alors si vous mettez 150 ans pour rembourser, c'est pas grave. » Non, d'accord? Voilà. Donc faites attention à ça. Que ce soit le régime micro ou le régime réel, il y a des contraintes pour l'un et pour l'autre. Ils doivent être adaptés à votre activité de façon très très stricte, et puis surtout, rien n'est immuable dans une entreprise. Si à un moment donné, votre régime fiscal n'est plus adapté soit à votre chiffre d'affaires, soit à vos conditions, soit à votre activité en elle-même, soit au développement de votre entreprise, eh bien changez-en. Il n'y a pas de souci. Surtout si vous démarrez au micro, eh bien par facilité ou parce que vraiment c'est un régime qui vous convient. Rien ne vous empêche. Donc, ce que je veux dire dans l'histoire, c'est que si à un moment donné, eh bien, vous développez, n'hésitez pas à aller voir, par exemple, un expert comptable et de demander qu'est-ce qu'il est possible de faire pour changer de régime, sur le statut, je ne sais pas. D'accord ? Voilà. Donc, surtout, ne restez pas muré dans un statut, dans un régime fiscal, juste parce qu'on vous a dit que c'était comme ça. Ok ? Renseignez-vous, on verra qu'il y a beaucoup de possibilités. Ok? Voilà. Allez, j'espère que ces petits conseils vous auront été utiles. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.